Je le sens. Un poids qui se soulève, un bouclier qui descend d'un royaume que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. En train de se poser sur cette assemblée comme une couverture qui attendait la permission de tomber. Lève les mains où que tu sois. Lève-les maintenant. Toi qui lis ceci, toi qui entends ceci, l'Esprit du Dieu vivant dit qu'il y a une demeure qu'il veut te montrer aujourd'hui. Et une fois que tu l'auras vue, tu ne vivras plus jamais en dehors d'elle. Je ne suis pas venu te donner un discours de motivation. Je ne suis pas venu te chatouiller les oreilles avec des mots doux qui te rendraient confortable dans ton danger. Je suis venu parce qu'il existe un psaume, un vieux psaume, un psaume éprouvé au combat. Un psaume qui a gardé en vie génération après génération quand les épées étaient tirées et que les fléaux marchaient en plein midi. Et le Saint-Esprit veut l'arracher de la page et le remettre dans ta bouche comme une arme. Psaume 91,1 dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Retiens cela. Ne passe pas trop vite dessus. Il y a une demeure et il y a un repos. Et tant que tu n'auras pas compris la différence entre visiter Dieu et demeurer en Dieu, tu continueras à courir, te réexposer chaque fois que le soleil deviendra trop chaud. Demeurer, ce n'est pas une visite. Demeurer, ce n'est pas une apparition du dimanche. Demeurer, c'est une décision de déménager ton adresse, de quitter le territoire de l'exposition pour entrer dans le territoire de la couverture. Et une fois que tu as déménagé, l'ennemi doit d'abord passer devant le Tout-Puissant avant de pouvoir t'atteindre. Je veux que tu dises cela à voix haute, où que tu sois. Avant qu'il ne m'atteigne, il doit passer devant le Tout-Puissant. Dis-le encore, avec du feu dedans. Les forces assignées contre ta vie cette année, les forces assignées contre ta famille, les forces assignées contre tes finances, ta santé, ton mariage et tes enfants, elles ne se battent pas seulement contre toi. Elles sont forcées de combattre une ombre qui se tient au-dessus de toi. Et aucune arme forgée contre l'homme du Tout-Puissant n'a jamais prospéré. Je sens l'Esprit de Dieu dire que quelqu'un a vécu exposé. Pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu as quitté le lieu secret par l'offense, par le manque de prière, par le compromis, par une peur qui a ouvert une porte que ta foi aurait dû fermer. Reviens. Les lieux secrets n'ont pas bougé. C'est toi qui as erré. Aujourd'hui, nous déménageons. Aujourd'hui, nous remballons tout champ ouvert de vulnérabilité et nous transférons ton adresse de façon permanente dans l'ombre du Tout-Puissant. Que le feu tombe sur cette lecture maintenant. Je décrète sur toi, à partir de cette heure, tu n'es plus une cible, tu es un habitant, tu n'es plus exposé, tu es couvert. Que toute caméra de surveillance sataniste assignée à suivre tes mouvements devienne aveugle au nom de Jésus. Que tout dossier démoniaque ouvert contre ta destinée soit fermé et scellé par le sang de l'agneau. Psaume 91,2 dit: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque que le psalmiste n'a pas attendu une crise pour déclarer cela. Il a dit comme une confession établie avant que la flèche ne s'envole, avant que la peste ne marche, avant que la terreur de la nuit ne montre son visage. C'est là le secret de ce psaume. Ce n'est pas une prière que tu pries après l'arrivée du trouble. C'est une déclaration que tu plantes avant même que le trouble ne pense à arriver. Ainsi, quand il vient, il rencontre un mur déjà construit, une forteresse déjà debout qu'il ne peut pas prendre parce que le terrain avait déjà été revendiqué en esprit. Que quelqu'un le dise avec conviction. Je n'attends pas le trouble pour construire ma forteresse. Ma forteresse est déjà construite. Mon refuge est déjà sécurisé. Que tout plan de l'ennemi qui a besoin de mon ignorance pour réussir soit exposé et détruit aujourd'hui au puissant nom de Jésus. Il y a un groupe de personnes que l'Esprit met en lumière en ce moment. Des personnes qui ont porté un poids inhabituel, une lourdeur qui les suit de pièce en pièce, une fatigue que le sommeil ne peut pas réparer parce que ce n'est pas une fatigue naturelle. C'est un siège spirituel.
Si c'est toi, je veux que tu saches quelque chose. Le siège n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. Le siège est un signe que l'enfer reconnaît que quelque chose est sur le point de naître à travers toi et il essaye de t'épuiser avant l'accouchement. Mais Psaume 91,3 dit: il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'oiseleur tend des pièges qu'il s'attend à te voir traverser aveuglément. Aujourd'hui, tes yeux sont ouverts. Tout piège posé sur ton chemin, dans ta carrière, dans tes relations, dans tes finances, je le déclare exposé et rendu impuissant au nom de Jésus-Christ. Prions ici avant d'aller plus loin, parce que le feu de cette parole ne doit pas rester dans ta tête. Il doit faire bouger tes genoux. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'ombre qui couvre avant l'arrivée de la tempête. Nous te remercions de ne pas avoir attendu que nous te le demandions avant de commencer à agir pour nous. Seigneur, pour tous ceux qui lisent ces mots en ce moment, démantèle tout piège que l'oiseleur a caché sur leur chemin. Que le piège tendu pour leur mariage attrape la main qui l'a tendu. Que le piège tendu pour leurs finances attrape la main qui l'a tendu. Que le piège tendu pour leurs enfants attrape la main qui l'a tendu. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, nous faisons taire l'oiseleur aujourd'hui. Je sens quelque chose s'élever en esprit. Une parole de connaissance pour quelqu'un qui lit ceci. Il y a une personne ici qui a ressenti une appréhension inexplicable chaque fois qu'elle essaye d'avancer avec une idée d'entreprise, une mission ministérielle ou une décision relationnelle. Cette appréhension ne vient pas de Dieu. C'est un chien spirituel posté à la porte de ta prochaine saison pour te repousser vers le retard. Au nom de Jésus, je commande à ce chien d'être muselé maintenant. Avance, le portail n'est plus gardé. Le sang de Jésus a réduit au silence le veilleur assigné contre ton avancée. Psaume 91,4 dit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Avant de vous parler de ces versets, je voudrais vous rappeler que vous pouvez suivre mes prières matinales sur la chaîne Foi Divine tous les matins à 8h 15 minutes. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le rendez-vous. Aussi, nous avons préparé un petit cadeau pour ceux qui nous soutiennent par différents dons pour l'avancement de ce ministère. C'est un seul lien et vous le verrez dans les commentaires avec notre nom Foi Divine. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9:7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous ne te demandons pas de donner par obligation. Nous t'invitons à participer à l'œuvre que Dieu fait à travers Foi Divine. Soyez bénis. Amen. Psaume 91,4 dit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'aime ce verset parce qu'il ne décrit pas un Dieu distant qui crie des instructions depuis un trône lointain. Il décrit un Dieu intime, un Dieu maternel, un Dieu qui te rassemble comme une poule, rassemble ses poussins assez près pour que ton cœur batte près du sien. Sous des ailes comme celle-là, aucun faucon ne peut frapper franchement. L'angle est mauvais. L'ennemi ne peut pas te voir pour te viser parce que tu es caché dans des plumes de feu. Je décrète sur quelqu'un aujourd'hui, quoi qu'il ait tourné au-dessus de ta maison, au-dessus de l'avenir de tes enfants, au-dessus de ta santé, au-dessus de ton mariage, ce faucon a perdu sa cible. Il vole en cercle maintenant, confus, parce que ce qu'il cherchait a disparu dans la couverture du Tout-Puissant. Que la confusion s'installe dans le camp de tout ennemi assigné contre cette maison au nom de Jésus. Que les déclarations commencent à s'élever maintenant parce qu'un psaume comme celui-ci n'a jamais été destiné à être seulement lu. Il a été fait pour être crié en retour vers les cieux, comme un document légal, une revendication d'alliance, un décret qui morde. Dis ceci après moi, à voix haute, où que tu sois, debout ou assis. Je demeure dans le lieu secret, je repose sous l'ombre, mon refuge est établi.
ma forteresse est fixée. Aucun filet ne me retiendra. Aucune peste ne me trouvera. Aucun faucon ne me frappera. Je suis couvert de plumes de feu et je me confie sous des ailes qui ne se fatiguent jamais. Dis-le encore, plus fort, jusqu'à ce que ton esprit soit d'accord avec ta bouche. Maintenant, passons à la question de la terreur de la nuit. Car Psaume 4, 21,5 dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Remarque quelque chose que le psalmiste n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de terreur, pas de flèche. Il a dit, tu ne la craindrais pas. Il y a une différence entre un ennemi qui n'a pas d'arme et un ennemi qui a une arme qui ne peut pas atteindre sa cible. Le diable a encore des flèches, il les tire encore. Mais ce psaume déclare que la flèche vole et toi tu ne broches pas parce que tu as déjà été relogé hors de portée, même en te tenant dans la même pièce où la flèche est passée. Je veux prophétiser quelque chose de précis. Il y a quelqu'un dont les nuits n'ont pas été paisibles. Sommeil interrompu, rêve étrange, réveil soudain à des heures bizarres avec le cœur qui bat sans raison naturelle. Église, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas quelque chose à expliquer uniquement par un vocabulaire médical. Il y a une mission de nuit contre le repos de cette personne parce que l'ennemi sait qu'un corps fatigué ne peut pas mener un combat spirituel avec clarté. Mais je parle maintenant à toute mission de nuit soit dispersée. Je parle à tout rêve envoyé pour planifier la peur, toute visitation envoyée pour voler, que le sommeil soit lié et brisé. Au nom de Jésus, que le sommeil revienne aux yeux de celui que cette parole a trouvé. Que la paix garde l'oreiller ce soir comme un soldat qui ne cligne jamais des yeux. Psaume 4, 21,6 continue. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Cela me dit que l'ennemi attaque en deux saisons. La saison cachée, quand les choses bougent dans l'obscurité et que personne ne peut voir le complot se former. Et la saison ouverte, quand la destruction agit hardiment en plein midi, sans peur, sans honte, faisant des dégâts en plein jour, parce qu'elle suppose que personne n'a l'autorité de l'arrêter. Mais écoute-moi, que l'attaque soit cachée dans l'obscurité ou hardie en plein jour. Ce psaume dit qu'elle ne s'approchera pas de toi. Pas qu'elle n'existera pas, pas qu'elle n'essaiera pas, mais qu'elle ne s'approchera pas. Il y a une ligne de démarcation tracée autour de celui qui demeure dans le lieu secret, que ni les ténèbres ni la lumière du jour ne peuvent franchir. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Quoi que ce soit qui est opéré contre ta vie en secret, un stratagème formé dans une réunion à laquelle tu n'as jamais été invité, un complot formé par des gens qui te sourient en face. Je déclare maintenant que cette peste qui marchait dans les ténèbres vient de heurter un mur. Et ce qui a été assez hardi pour t'attaquer ouvertement, sans honte, sans se cacher, cette destruction en plein midi vient de rencontrer son maître. Car Psaume 4, 21,7 déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Laisse ce verset s'installer un instant dans ton esprit. 1000 qui tombent, 10 000 qui tombent et toi debout intact au milieu du champ des victimes. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que ceux qui sont tombés, ni plus prudent que... C'est parce que tu es couvert par une ombre sous laquelle ceux qui sont tombés n'ont jamais appris à demeurer. Je décrète sur chaque personne qui écoute ceci. Maintenant, tu seras celui qui reste debout quand la poussière retombera. Tu seras le témoignage que les gens montreront du doigt en disant comment celui-là a-t-il survécu? Qu'est-ce qui a emporté tous les autres? Et ta réponse sera simplement: j'ai demeuré dans le lieu secret. Prions encore, parce que le poids de ce que nous venons de déclarer mérite plus qu'une pensée passagère. Père, au nom de Jésus, pour tous ceux qui sont attachés à cette parole, nous te demandons de tracer la ligne de démarcation de Psaume 4, 21,7 autour de leur vie, de leur maison, de leurs finances, de leur santé et de leur destinée. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite et que cela ne s'approche pas d'eux. Là où d'autres tombent,
à cause de la même économie, de la même maladie, de la même malédiction familiale, du même effondrement de secteur, qu'il y ait une exemption surnaturelle sur la vie de chaque personne qui reçoit cette parole au nom de Jésus. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu, quand verrai-je justice pour ce qu'ils m'ont fait? Quand verrai-je le résultat de ce qu'ils ont planifié dans l'ombre? Je réponds à cette question maintenant, tu le verras. Non pas parce que la vengeance est ton travail, mais parce que la parole dit de tes yeux seulement tu regarderas. Dieu ne te demande pas de te battre pour cette rétribution. Il te demande de le regarder, la livrer. Il y a un changement en train de se produire dans un compte financier lié à quelqu'un qui lit ceci. De l'argent bloqué dans un circuit est sur le point de bouger dans les jours qui viennent. Il y a une femme ici qui croit pour un enfant. Et l'esprit dit que l'attente se referme, non pas s'ouvre mais se referme. Il y a un jeune homme dont les documents académiques ont été retardés par un esprit de confusion dans un bureau. Je parle clarté dans ce bureau maintenant. Que les documents avancent. Il y a un mariage au bord d'une décision. Et l'esprit dit, ne signe pas ce que la peur te pousse à signer. Attends 7 jours de plus et la clarté viendra. Reçois ce qui t'appartient et libère ce qui ne t'appartient pas. Psaume 91,9 à 10 dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Remarque le lien entre demeure et protection. Ce n'est pas automatique pour tout être qui respire sur cette terre. C'est lié à une décision, une demeure, un établissement stable dans le Très-Haut. C'est pourquoi certaines personnes prient le psaume 4,21 comme un rituel et se font quand même toucher par ceux dont il promet la protection. Parce que la protection n'est pas dans la récitation, elle est dans le déménagement. Dis-le avec moi, j'ai fait de l'Éternel ma demeure. C'est pourquoi aucun mal ne m'arrivera et aucun fléau n'approchera de ma tente. Je veux parler maintenant à la question du foyer, parce que le verset ne s'arrête pas à toi. Il s'étend à ta tente. Cela signifie que la couverture n'est pas seulement personnelle, elle est domestique. Elle couvre ta maison, tes enfants, l'atmosphère que ta famille respire chaque jour. Il y a un parent qui lit ceci, troublé par un enfant qui semble s'éloigner de la foi, s'éloigner de la sagesse, s'éloigner vers des fréquentations qui ne l'édifieront pas. Je parle à cet éloignement maintenant. Sois arrêté au nom de Jésus. Que la main de Dieu ramène cet enfant du bord avant que le bord ne devienne une chute. Que des anges soient envoyés pour intercepter chaque mauvais virage que cet enfant est sur le point de prendre. Cela nous mène directement à Psaume 91,11, l'un des versets les plus cités de tout ce psaume. Et pourtant, je ne pense pas qu'il soit pleinement compris par beaucoup de ceux qui le citent. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Des anges, pas un seul ange. Des anges au pluriel, une compagnie, une garnison assignée avec une mission. C'est à dire qu'ils ont des ordres. Ils ne sont pas inactifs. Ils ne sont pas décoratifs. Ils travaillent en ce moment même, à cette heure précise, en mission pour chacun de ceux qui demeurent dans le lieu secret. Je le décrète sur toi. Tes anges ne dorment pas. Pendant que tu t'inquiétais, ils marchaient. Pendant que tu étais anxieux pour une réunion demain, ils se positionnaient déjà dans cette pièce. Pendant que tu avais peur d'un diagnostic, ils se tenaient déjà au-dessus de ce lit d'hôpital. L'activité angélique augmente sur ta vie à partir de ce moment. Que l'interférence angélique s'installe dans tout plan programmé contre toi cette semaine. Redirige la réunion qui était organisée pour te piéger. Redirige l'accord qui était conçu pour t'escroquer. Redirige la conversation qui était orchestrée pour te blesser. Psaume 4,21,12 poursuit cette pensée. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas seulement une protection contre le désastre. C'est une protection contre les revers petits, apparemment insignifiants.
le faux pas, la pierre, la chose qui te fait trébucher, non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est inaperçue. Combien de personnes ont perdu des opportunités décisives pour leur destinée, non pas à cause d'un géant, mais à cause d'une petite erreur d'inattention, d'un mot mal choisi au mauvais moment, d'un retard mineur qui a dégénéré en perte majeure. Je parle aux pierres sur ton chemin maintenant. Que tout obstacle caché conçu pour te faire trébucher au seuil de ta percée soit ôté au nom de Jésus. Allons plus loin dans le combat maintenant. Parce que le ton de ce psaume change au verset 13. Et je veux que tu ressentes ce basculement. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce n'est plus une couverture passive, c'est une domination active. C'est de l'offensive, pas seulement de la défensive. Le psalmiste passe de cacher sous des ailes en marchant avec des pieds qui écrasent les serpents. Il y a un temps pour se cacher. Et il y a un temps pour fouler aux pieds. Et l'Esprit de Dieu dit que certains d'entre vous se sont cachés alors qu'ils auraient dû fouler. Il y a un lion dans la vie de quelqu'un. Une opposition bruyante, rugissante, intimidante, un patron, un beau-parent, un rival. Un système qui a rugi pour te maintenir dans la peur. Je décrète aujourd'hui que ce lion perd son rugissement. Il y a un aspic dans la vie de quelqu'un, une influence discrète, subtile, empoisonnée, quelqu'un qui sourit tout en marchant contre toi, un stratagème à action lente destiné à t'affaiblir progressivement. Je décrète aujourd'hui que cet aspic perd son venin. Il y a un lionceau, une menace montante, quelque chose de nouveau et d'agressif qui tente de s'établir contre ta paix, foulé aux pieds. Il y a un dragon, une forteresse générationnelle ancienne qui a suivi ta lignée pendant des années, foulée sous tes pieds aujourd'hui au nom de Jésus. Que tes pieds se sentent lourds d'autorité maintenant. Lève-toi, si tu le peux. Frappe le sol une fois, deux fois, comme un acte de foi, parce que Psaume 91,13 n'est pas une métaphore que tu admires. C'est un mandat dans lequel tu marches. Les pieds de quelqu'un ont été faits pour fouler les serpents, pas pour fuir devant eux. Maintenant, prions sur la question des alliances et des autels mauvais. Parce que ce que beaucoup de gens affrontent n'est pas aléatoire. C'est souvent lié à quelque chose de prononcé, de juré ou de sacrifié contre eux. Parfois des générations avant leur naissance. Père, au nom de Jésus, nous nous opposons à tout autel mauvais élevé contre la vie de chacun de ceux qui reçoivent cette parole. Des autels élevés dans des villages, dans des pièces secrètes, dans le royaume de l'esprit, par des personnes vivantes ou décédées. Que le feu de ton trône tombe maintenant sur chacun de ces autels et le consume entièrement. Que toute alliance prononcée sur cette vie qui contredit l'alliance du psaume 91 soit annulée par le sang de Jésus. Là où des ancêtres ont conclu des accords avec les ténèbres en échange de richesses, de statuts, de protection, et que ces accords continuent de percevoir leur dû sur les générations suivantes, Père, nous annulons aujourd'hui toute perception de ce genre au nom de Jésus. Je me sens conduit à parler directement de la sorcellerie. Parce que le psaume 91 est fondamentalement un psaume qui brise la sorcellerie. Chaque verset décrit la couverture que Dieu offre contre une attaque spirituelle coordonnée et invisible. Quelqu'un a été la cible d'une attaque spirituelle coordonnée. Pas une seule personne priant contre toi, mais un schéma, un système, une assemblée, un rassemblement de forces travaillant de concert pour te maintenir petit. Je parle directement à tout rassemblement formé contre ta destinée en ce moment. Sois dispersé par le feu. Que la confusion entre dans toute réunion tenue contre ta vie. Que toute image, tout objet, toute représentation formée contre toi dans le royaume de l'esprit soit détruite par le feu consumant du Saint-Esprit. Que toute flèche tirée à distance retourne à l'expéditeur avec une force décuplée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a ressenti une résistance inexplicable
Chaque fois qu'il essaie d'avancer, comme si une main invisible le repoussait sans cesse au même point. C'est un esprit marin ou territorial assigné à recycler ton effort sans jamais te laisser avancer. Je brise ce cycle maintenant. Qu'il y ait un mouvement en avant, sans recyclage, au puissant nom de Jésus. Que tout esprit qui entrave tes finances, ta procédure de visa, l'enregistrement de ton entreprise, ta promotion te libère et fuit maintenant. Passons maintenant à la question de la réponse divine. Parce que Psaume 91,1, 4 à 16 change soudainement de voix. Ce n'est plus le psaume qui parle de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle directement. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Lis cela encore lentement. Dieu ne répond pas à ta performance. Il répond à ton amour et à ta connaissance de son nom. Pas une connaissance superficielle de son nom, mais une connaissance profonde, expérimentée. Le genre de connaissance qui vient d'avoir invoqué ce nom dans l'obscurité et d'avoir vu ce nom répondre. C'est un moment pour une foi fondé sur le témoignage. Quelqu'un a une histoire d'un moment où le nom de Dieu a agi pour lui avant une maladie qui s'est retournée, une affaire qui a été classée, une porte qui s'est ouverte contre toute explication humaine. Je veux que tu te souviennes de cette histoire maintenant. Parce que Psaume 91,14 dit, parce que tu as connu ce nom, il te délivrera encore. Ton histoire avec Dieu n'est pas juste un souvenir, c'est une preuve pour ton prochain miracle. Dieu continue au verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Remarque que la détresse n'est pas éliminée de la promesse, mais la compagnie dans la détresse est garantie et la délivrance hors de la détresse est garantie. Et l'honneur après la détresse est garanti. Cela me dit que certains d'entre vous traversent une saison en ce moment même qui correspond exactement à ce verset. Tu es dans la détresse, mais tu n'y es pas seul et tu n'y resteras pas. Et quand tu en sortiras, tu seras honoré devant les mêmes personnes qui t'ont regardé lutter. Je prophétise à quelqu'un maintenant, la détresse dans laquelle tu es actuellement produit la plateforme pour ton prochain niveau d'honneur. Ne méprise pas cette saison, ne maudis pas cette vallée. Quelque chose dans la façon dont tu géreras exactement cette détresse est en train d'être écrit dans ton témoignage. Et des gens qui ne t'ont pas encore rencontré seront un jour fortifiés par la façon dont tu t'es porté à travers cette semaine précise. Prions maintenant sur la question de la santé et de la guérison. Car beaucoup portent ce psaume comme un psaume de guérison et à juste titre. Père, au nom de Jésus. Pour chaque lecteur qui porte un diagnostic qui contredit ta parole, nous prononçons psaume 4, 21 sur son corps maintenant. Qu'aucun mal ne lui arrive. Qu'aucun fléau n'approche de cette demeure. Là où des cellules ont été instruites par la peur ou par un processus naturel à se multiplier de façon anormale. Nous commandons l'ordre divin d'être restauré. Au nom de Jésus, là où des organes se sont épuisés, nous leur parlons force maintenant. Là où la douleur s'est installée, nous l'expulsons au nom qui guérit, qui est un témoignage de guérison si indéniable que même le rapport médical change pour s'accorder avec le rapport du ciel. Tournons maintenant notre prière vers le mariage et la famille, parce que l'ennemi a fait des mariages une cible principale de cette génération. Et beaucoup de foyers gémissent sous des pressions qu'ils n'avaient jamais anticipé le jour de leur noces. Père, au nom de Jésus, pour chaque mariage attaché à cette parole, nous parlons restauration. Là où la communication s'est brisée, restaure-la. Là où la confiance a été blessée, guéris-la. Là où un tiers s'est inséré dans une union qui n'appartient qu'à deux personnes, nous lions cette intrusion maintenant et lui commandons de partir au nom de Jésus. Là où les finances sont devenues un champ de bataille, au lieu d'un fardeau partagé, apporte sagesse et paix. Là où l'intimité s'est refroidie, ranime-la avec le feu d'un amour renouvelé.
que tout mariage sous cette parole survive à tout plan que l'enfer a formé contre lui. Pour ceux qui attendent encore, qui croient encore pour un conjoint, je parle alignement de destinée maintenant. Que la bonne personne te trouve au bon moment, sans être retardé par l'impatience, sans être déraillé par le désespoir. Que toute contrefaçon assignée pour te détourner de ton véritable partenaire d'alliance soit exposée avant que tu n'investisses une autre année dans la mauvaise direction. Allons plus loin dans la restauration de la destinée, parce que beaucoup de ceux qui lisent ceci ont ressenti un écart entre qui ils savent avoir été créés pour être et ce que leur réalité actuelle reflète. Cet écart n'est pas une condamnation à vie. C'est un chantier de construction. Père, au nom de Jésus, nous parlons à toute destinée retardée attachée à cette parole, que ce qui a été assigné avant la fondation du monde commence à se manifester maintenant. Que tout don enterré par la peur soit déterré et mis au travail. Que tout appel reporté par de mauvaises relations, de mauvais environnements, un mauvais moment soit réaligné et activé au nom de Jésus. Que les années que la sauterelle et le ver ont dévorées soient restaurées, non pas graduellement, mais soudainement, d'une manière qui choque les gens même qui t'ont regardé lutter en silence. Je parle maintenant aux portes financières, parce que le psaume 91 couvre la provision aussi sûrement qu'il couvre la protection. Père, au nom de Jésus, nous commandons à chaque portail de provision assigné à la vie de chacun de ceux qui lisent cette parole de s'ouvrir grand. Que tout compte bloqué, tout contrat retardé, toute négociation stagnante, tout paiement retenu commence à bouger maintenant. Que des portes de revenus s'ouvrent dans des directions qui n'étaient jamais dans le plan naturel. Que les ressources nécessaires pour financer chaque mission donnée par Dieu trouvent les mains de ceux qui portent cette mission, au puissant nom de Jésus. Que la pauvreté qui a suivi certaines lignées familiales pendant des générations soit brisée définitivement aujourd'hui. Parlons maintenant de la restauration du temps et de la vertu perdue. Parce que certains d'entre vous sont donnés des années, de la force et des ressources à des situations qui ne les méritaient pas. De mauvais emplois, de mauvaises relations, de mauvaises villes, de mauvaises décisions prises sous pression. Père, au nom de Jésus, nous demandons une compression surnaturelle du temps. Que ce qui aurait dû prendre 10 ans en prenne 2. Que la vertu drainée par de mauvaises associations, de mauvais liens de l'âme, de mauvaises expositions soit restaurée à pleine force. Que chaque année qui a semblé gaspillée soit rachetée et transformée en matière de témoignage pour la percée même qui arrive. Revenons maintenant à Psaume 4:21,16, le verset de clôture, parce qu'il mérite son propre moment d'attention. Il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Une longue vie, pas seulement des années prolongées, mais des années satisfaites, des années pleines, des années vécues avec un but et non pas simplement survécues dans la peur. Je décrète sur chaque lecteur, maintenant, tu ne mourras pas avant que ta mission ne soit accomplie. Tu ne seras pas fauché au milieu de ton dessein. Tu vivras assez longtemps pour voir les enfants de tes enfants marcher dans l'héritage que tu construis en ce moment même par la prière et l'obéissance. Que les déclarations s'élèvent encore, fortes, ininterrompues, l'une après l'autre, parce que nous clôturons ce moment dans le plein poids de ce qui a été libéré. Je décrète qu'aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma demeure. Je décrète que des anges sont en mission concernant toutes mes voies. Je décrète que je foule aux pieds lions, aspix, lionceaux et dragons. Je décrète que 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, mais que cela ne s'approchera pas de moi. Je décrète que j'appellerai et il répondra. Je serai dans la détresse et il sera avec moi. Je serai délivré et je serai honoré. Je décrète que la longévité est mon partage et que je verrai le salut de l'Éternel dans chaque domaine qui a semblé désespéré. Il y a une dernière parole de connaissance que je dois libérer avant de clore, parce que l'Esprit l'a retenu jusqu'à ce moment précis.
Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a failli ne pas ouvrir cette page aujourd'hui. Quelque chose a essayé de te distraire, de te retarder, de te décourager de recevoir cette parole. Cette résistance n'était pas aléatoire. C'est parce que l'enfer savait ce qui allait être libéré. Au moment où tu t'es engagé avec ce psaume par la foi, tu as réussi. Tu es ici. Et parce que tu es ici, je déclare sur toi, c'est